Et la peur peut se manifester par différents états émotionnels. État émotionnel, état cognitif, qui va inclure l'inquiétude, qui va inclure l'anxiété, qui va inclure la terreur, qui va inclure l'horreur, la panique et la crainte. La peur se manifeste de différentes manières. Et cette peur a des effets qui sont nuisibles. Ça veut dire que ton organisme à toi s'étend et l'angoisse devient difficilement contrôlable. Tu ne peux plus contrôler. Et les conséquences sont suivantes. Lorsque tu fais face à cette étape-là, tu arrives à ce stade, c'est que tu as des maux de tête, tu as des douleurs abdominales, baisse de niveau d'énergie, et cela conduit encore plus de peur parce que tu dois désormais faire face à des problèmes de santé. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans une prison de peur. À chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'ils entendent quelque chose, automatiquement, ça déclenche cela. Oh, je prie que tu sois libéré de la prison de la peur. Que tu sois libéré de cet esprit de peur qui envahit ta vie à chaque fois, qui te pousse de pouvoir fuir face aux responsabilités, face aux réalités, face aux situations auxquelles tu es confronté. Ma prière est que l'Éternel te libère de tout esprit de peur. Nous ferons face, bien-aimés dans le Seigneur, à des multiples événements. Et ces événements feront en sorte que nous devons comprendre cette vérité, que nous serons de fois hors de nous-mêmes, où il y a la pression, il y a des situations qu'on n'arrive pas à contrôler. On a des fois l'impression comme si on perd le contrôle de beaucoup de choses. On fait face à une situation, mais c'est notre façon de réagir maintenant, bien-aimé, face aux événements qui va changer toute chose. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la façon dont ils communiquent envers eux, même lorsqu'ils vivent une situation qui peut être compliquée. Comment est-ce que je réagis? Et beaucoup se retrouvent dans des prisons dues à la peur. Parce que la peur a envahi le cœur. La peur les a engloutis. La peur a fait quelque chose. Je vais donner un exemple ici. C'est qu'il y a deux personnes qui sont malades. Deux personnes, se retrouvent dans des situations de maladie. Ils font face à un événement. Ils s'en vont vers les médecins. Et tous reçoivent le diagnostic. Et voire même le même diagnostic. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que la première personne, la personne A, après le diagnostic du médecin, va commencer à développer une image de sa mort. La personne va commencer à se dire comment est-ce que je vais mourir, avec qui je vais laisser mes enfants. Il voit la fin de sa vie. En fait, pour lui, il ne fait que pleurer. Il pleure pourquoi? Parce qu'il voit déjà dans sa tête, il se dit déjà que non, c'est fini pour moi. Parce que cette personne est sous le contrôle. Cette personne a développé le négatif dans sa vie. Mais par contre, cette personne qui est négative ne se rend pas compte qu'il est en train de développer ce que j'appelle une forteresse. Et cette forteresse s'installe et va l'amener à entrer dans une prison, dans une spirale de peur, dans ses pensées, qui se répercutera sur son corps, sa conscience, son subconscient, et va entraîner la personne lentement mais sûrement vers une mort rapide. La plupart des personnes qui meurent, lorsqu'ils arrivent à comprendre, ils sont atteints du cancer, ils sont atteints du sida, ils sont atteints de la tuberculose ou d'une maladie incurable, ce n'est pas le fait, bien aimé dans le Seigneur, d'être malade, mais c'est la peur. La manière dont ces personnes travaillent leur intellect. Par contre, la personne B, qui a reçu le même diagnostic, peut-être pire que la personne A, lui, par contre, verra au travers de cette maladie une opportunité de voir s'accomplir la promesse de Dieu. Il verra plutôt une promesse qui doit s'accomplir dans sa vie. Il se dira, si Dieu a permis cet événement, c'est parce que l'Éternel Dieu de gloire a quelque chose de grand qui va arriver. Et après, qui va être bénéfique, non seulement pour moi, mais pour plusieurs personnes. Et c'est cette personne qui aura un langage, une attitude qui sera différente. Et la personne aura un langage qui sera différent. Je me rappelle très bien lorsque mon épouse a été diagnostiquée du cancer de sein. Il s'avérait que la même semaine, je voyais un peu sur Instagram un homme de Dieu que je suis aussi sur les réseaux sociaux qui est en Afrique du Sud, qui venait de perdre aussi son épouse avec le cancer de sein. Alors je dis à mon épouse, tu vois, cet homme de Dieu aussi a perdu sa femme à cause du cancer de sein. Mon épouse m'a répondu une chose. Cela ne sera pas mon cas. Elle avait une autre façon de voir les choses. Si elle avait cédé à la peur, au jour d'aujourd'hui, on allait parler d'autre chose. Mais elle n'a jamais cédé à la peur. Elle avait une autre vision. Elle avait une autre façon de voir les choses. Pour elle, c'était une opportunité pour elle d'expérimenter Dieu à nouveau dans toute sa grandeur comme étant le Jéhovah Rapha.
Alors, j'aimerais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, il est très important de comprendre que si Dieu permet à ce que tu vives quelque chose de pénible, de difficile, ne cède pas à la peur. Ne t'emprisonne pas dans la peur. Ne permets pas à l'esprit de peur d'envahir ta vie. Parce qu'il y a certaines peurs qui commencent naturellement. Mais lorsque nous cédons la place à la peur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui s'installe. Les forteresses s'élèvent. Les forteresses de négativité. Cela inclut, ça englobe nos pensées. Ça empêche à ce que tu expérimentes la gloire de l'Éternel. Et chaque événement, chaque situation auquel tu feras face, tu ne pourras pas les affronter. Tu ne feras que fuir et fuir et fuir et fuir parce que tu t'es dit que ce n'est pas possible pour toi d'affronter ces choses. J'aimerais te dire ceci. Christ a vaincu la peur à la croix du calvaire. Il y a la prison de la maladie. Vous savez, le monde des ténèbres peut vouloir écouter ta destinée en injectant une certaine maladie dans la vie d'une personne. Parce qu'ils ont vu ton étoile. Parce qu'ils ont expérimenté que lui, si nous le laissons, il va accomplir de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent une maladie. Ça peut être par une flèche qui provient du monde des ténèbres. Ils arrivent à te déstabiliser. Mais le problème, c'est quoi? C'est que des fois, lorsque tu vas chez les médecins ne trouvent absolument rien. Lorsque tu vas chez les médecins ne trouvent absolument rien. Et que toi, dans ton corps, tu ressens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ça ne va pas. Dis-toi qu'il y a quelque chose, quelque part, une main noire qui est en train d'opérer, qui est en train d'agir. Alors, il faudrait que tu t'élèves dans la prière pour que tu puisses éradiquer cette maladie. Parce que si tu n'arrives pas à le faire, cela risque de se répercuter dans la vie de tes enfants. Toi, tu peux mourir et cela peut se répercuter dans la vie de tes enfants. Je prie maintenant pour toi qui m'écoutes ce soir et que toute forme de maladie qui a été injectée dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, par les forces occultes, les puissants des ténèbres, soient ôtées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais te dire ceci. La prison de la maladie est un esprit de mort en attente dans le but d'écourter ta destinée. Je répète encore. La prison de la maladie, c'est un esprit de mort en attente dans le but d'écourter ta destinée. Et plusieurs des personnes qui sont mortes, enterrées, la médecine a déclaré une mort due à la maladie, qui était naturelle. Mais lorsqu'on arrive à fouiller, lorsqu'on arrive à chercher en profondeur, on va se rendre compte que cette maladie était de sources spirituelles et démoniaques. Oh, je prie, toi qui m'écoutes ce soir, si tu te retrouves dans une prison de maladie, j'aimerais te dire ceci, la Bible déclare et dit ceci, que toute plante que n'a pas planté mon Père est appelée à être déracinée. Je déracine la maladie dans ton corps, je déracine toute forme d'esprit de maladie, la prison dans laquelle tu te trouves de la maladie, je te libère, je te détache, je te déconnecte de cela, afin que tu vives pleinement la liberté